Bonjour à tous, le complexe aquatique du Grand Dijon nous accueille pour les championnats de France de natation en petit bassin. 4 mois après le festival des championnats du monde grand bassin disputé à Barcelone en Catalogne l'été dernier. On va retrouver toute l'équipe de France présente ici qui retrouve une grande compétition avant la semaine prochaine. Le rendez-vous des Europes en petit bassin, ce sera également sur Eurosport. On va vivre encore 4 jours de grand sport, Sophie Camoun. Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est le grand retour à la lumière des stars de la natation française qui se sont illustrées à Barcelone il y a 4 mois. On rappelle 9 médailles, dont 4 en or. Et puis ça va être une très belle revue d'effectifs à seulement une semaine des championnats d'Europe en petit bassin, puisque cette équipe de France sera au complet pour partir au Danemark la semaine prochaine. On va avoir dès ce premier jour de grandes performances, à commencer par la finale du 100 mètres papillon. On découvre le programme de cette première journée qui va débuter dans quelques minutes par la finale du 50 mètres nage libre. Un grand favori, le champion olympique Florent Manodou, qui sera bien évidemment au départ de cette finale. Et on suivra également cette finale très attendue du 100 pape avec un Jérémy Stravius impressionnant ce matin en série. Oui, tout à fait. On s'attendait à un duel Florent Manodou-Jérémy Stravius. Ils ont tous les deux disputé les séries ce matin. Et puis on a appris le forfait de Florent Manodou. C'est dommage parce que c'est vrai que c'était un petit peu l'événement de la journée. On attendait aussi ce duel. C'est ça aussi les championnats de France, des nageurs français qui sont capables d'aller s'illustrer dans d'autres disciplines, dans des disciplines qui ne sont pas forcément leur discipline de prédilection, et ça fait de beaux duels. Alors pour vivre au plus près cette compétition, ces championnats de France en petit bassin, on va retrouver comme d'habitude désormais notre duo infernal au bord du bassin, Alain Bernard et Laurie Tillman. Est-ce que vous avez bien récupéré, Alain et Laurie, de ces mondiaux en Catalogne? Oui, c'était très bien les championnats du monde. Laurie, c'était bien. C'était au top, mais vous m'avez énormément manqué, Alain, pas vous? Aussi, un petit peu. Franchement, ça fait du bien. On revient à Dijon, on est là pour vous faire suivre toutes ces émotions au bord du bassin avec Laurie. À tout de suite. On est dans les starting blocks, à tout de suite. Ah oui, on va vivre beaucoup d'émotions pendant 4 jours. La semaine prochaine, du côté d'Herning au Danemark, l'équipe de France va disputer les championnats d'Europe petit bassin. Un enchaînement de 2 compétitions de haut niveau, pas forcément évident. Oui, mais on va profiter justement du fait que les nageurs français, les nageurs sont en forme. C'est vrai que maintenant, 4 mois après les championnats du monde, les nageurs ont fait un beau cycle d'entraînement et sont normalement au top. Donc après ces championnats de France, ils vont partir tout de suite pour le Danemark, où l'équipe de France devra confirmer tout simplement son rang de meilleure nation européenne depuis maintenant de nombreuses années. Alors ces championnats de France constituent un passage obligé pour se rendre au Danemark la semaine prochaine. L'équipe de France est donc au complet ici, même si il y a quelques absents de marque. On pense bien évidemment à l'américain Yannick Aniel, qui a préféré faire l'impasse sur la saison en petit bassin. Il reste du côté des États-Unis. Il disputera notamment une compétition en Écosse, le duel in de poule, avec quelques nageurs de l'équipe de France. Absence également de Frédéric Bousquet, lui qui a quelques petits problèmes de santé. Et absence également d'Amaury Levaux et William Ménard, qui eux sont un petit peu en stand-by dans leur carrière. Voilà, qui ont décidé après ces championnats du monde de Barcelone de faire un break nécessaire pour eux, à la fois physiquement et psychologiquement, et pour essayer de mieux repartir justement parce qu'il y a encore 2 ans et demi avant Rio et la route est longue. Eh bien Sophie, on va faire le point avant le lancement de cette saison 2014 avec le directeur technique national Lionel Orter aux côtés d'Alain. Oui, avec Lionel Orter, donc le directeur technique national de l'équipe de France. Un premier passage des troupes en revue, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment tout l'effectif ou presque qui est présent ici sur ces championnats de France à Dijon. Voilà, même si on a tendance à dire que ça reste une compétition de préparation avec les championnats d'Europe derrière. Comment est-ce que tu vois ça? Mais je vois de manière très intéressée cette compétition. Effectivement, maintenant, ça fait 4 mois, 5 mois que les championnats du monde sont passés, avec les succès et les joies qu'on a tous partagés. Le sport est un éternel recommencement, une autre saison, un autre objectif, les championnats d'Europe cet été à Berlin, une compétition continentale, mais qui reste malgré tout très, très relevée, très difficile. Et donc peut-être cette année, un moment important pour notre équipe nationale, une respiration, d'un ressourcement, pour l'ensemble de la natation, aussi une revue d'effectifs. Et donc dans cette compétition, de regarder non seulement le comportement des meilleurs nageurs français de l'équipe de France, mais aussi des jeunes qui sont là ici aujourd'hui et qui sont l'avenir de notre natation. Oui, on le voit justement avec ces jeunes de l'équipe de France. Il y a des finales jeunes justement qui leur sont réservées. C'est un nouveau format. Il y a aussi le format de faire des finales à 10 nageurs. C'est assez novateur. Ça on ne voyait pas avant sur les championnats de France. Mais on essaye de faire bouger les choses pour dynamiser, continuer à dynamiser les résultats que nous avons eus. Et avec effectivement nos porte-drapeaux qui sont là, qui sont très performants et qui permettent sûrement à ces jeunes cet après-midi qui ont battu des meilleures performances françaises de s'illustrer devant tout le monde. Voilà, ça se voit, ça se ressent. Est-ce qu'ils ont à cœur de faire finalement comme les têtes d'affiche de l'équipe de France, ou c'est encore un petit peu trop subtil?
Non, mais quel meilleur exemple que de voir de grands champions comme tu en étais un, Alain, et dans cette compétition où je me rappelle, il y a 4 ans, tu as battu un record du monde. Et de voir ici des records de France, des records d'Europe ou des records du monde pour ces jeunes, c'est quelque chose de très important. Bon, tant mieux. Merci beaucoup Lionel et bonne compétition. Merci Alain. Et Lionel a raison de le rappeler. Alain avait battu un record du monde du 100 mètres nage libre en petit bassin. C'était du côté d'Angers, Alain, c'est ça? Le 8 à Angers, c'est ça Christophe. D'accord, voilà, eh bien on va vivre encore pendant 4 jours de grandes performances chronométriques ici. On attend, on le répète, une belle performance de Jérémy Stravius qui a signé ce matin en série la 9e meilleure performance mondiale de la saison sur le 100 mètres papillon. Oui, c'est une belle occasion, c'est vrai, de nager vite, de travailler aussi des points importants comme les virages, les coulées, justement d'aller essayer de gagner les petits centièmes qui feront la différence l'été prochain en grand bassin. Et puis pourquoi pas d'aller chercher des gros chronos, d'aller battre des records du monde. Romain Barnier l'a dit lui-même, l'entraîneur de l'équipe de France a annoncé hier qu'effectivement cette équipe de France était ambitieuse, voulait pourquoi pas aller chercher des records du monde, parce que c'est aussi sur des records du monde en petit bassin et bien qu'une équipe de France se construit. On l'a vu avec Alain, on l'a vu avec Amaury Levaux, on l'a vu avec Coralie Balmy aussi en 2008, on l'a vu avec Yannick Agnel et Camille Muffat l'année dernière. Donc c'est important d'aller chercher des records du monde en petit bassin. Eh bien on va vivre tout ça dans quelques instants après une courte pause ici au complexe aquatique du Grand Dijon. Terre d'Hermès. I got soul, but I'm not a soldier. 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 Bouygues Télécom, le plus grand réseau 4G de France. Le progrès vous appartient. Passez à la vitesse supérieure avec les coffrets 4G. Choisissez le Samsung Galaxy Note 3 avec un forfait 4G. Satisfait ou remboursé pendant 1 mois et c'est seulement chez Bouygues Télécom. C'est un outil extrêmement simple, mais aussi extrêmement puissant. Il peut être utilisé pour ébaucher un poème ou achever une symphonie. Il a été dans les salles de classe, dans les salles de réunion, même dans l'espace. Et nous sommes impatients de voir où vous l'emmènerez ensuite. Plus fin, plus léger, plus puissant. Voici l'iPad Air. Le nouvel Opel Mokka, élu 4x4 de l'année en Allemagne. Une allure racée, un caractère affirmé. L'une des plus belles voitures du moment. Pourquoi passer inaperçu? Nouvel Opel Mokka, à partir de 18 290 €. Plongez au cœur des championnats de France Petit Bassin sur Eurosport avec EDF, partenaire de l'équipe de France de natation. De retour à Dijon avec ce magnifique complexe aquatique du Grand Dijon qui nous accueille pour 4 jours de compétition à l'occasion des championnats de France de natation en petit bassin. Et ça va démarrer très fort avec une première finale très attendue, la finale du 50 mètres nage libre messieurs, avec la présence du champion olympique Florent Manodou. Et Florent Manodou qui rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'épreuve dans laquelle il a été champion olympique. Il a nagé facile ce matin en 22,04, réalisant le 3e temps des séries. Alors l'objectif de Florent, ça va être bien évidemment d'aller plus vite cet après-midi. Il a nagé 21,22 à Doha il y a quelques semaines. C'était son meilleur chrono depuis le début de la saison. La 7e meilleure performance mondiale de l'année. Et bien ils sont 3 à avoir nagé moins de 21 secondes cette année. Si on accepte Roland Schumann et Magnussen qui ont nagé moins de 21 secondes dans les Coupes du Monde juste après les championnats du monde de Barcelone en août dernier, eh bien seulement Morozov cette année a nagé moins de 21 avec ce temps de 20,59 qu'il a réalisé à Moscou il y a 2 mois. Et je suis sûr que Florent quelque part a ça dans un petit coin de sa tête. Allez, dans l'ambiance de cette chambre d'appel avec une présence en force des Marseillais, on va retrouver Grégory Mallet et Fabien Gillot pour contester la suprématie de Florent Manodou. C'est vrai que Florent fait figure de grand favori. En plus, il a progressé cet hiver. Il a nagé très dur.
Très dur parce qu'il aimerait bien maintenant commencer à se concentrer un petit peu plus aussi sur le 100 mètres. Je crois que le titre olympique au relais 4x100 lui a donné un petit peu d'appétit sur cette distance. Et c'est vrai qu'il le dit lui-même, il a nagé beaucoup plus dur pendant l'hiver qu'il l'a fait les années précédentes parce qu'il aimerait devenir compétitif sur 100 mètres, même si on vient d'apprendre aussi qu'il avait déclaré forfait pour le 100 mètres nage libre ici dans cette compétition. Oui, ça reste à confirmer. Hein. Il a signé ce matin le deuxième chrono sur 100 mètres papillon, derrière le chrono de Jérémy Stravius. Il a préféré renoncer à disputer la finale ce soir. Il y a une vraie incertitude sur sa participation aux 100 mètres nage libre ici à Dijon. Alors là, on fait patienter les nageurs puisqu'on est un petit peu en avance sur le timing. Le départ de ce 50 libre est prévu à 17h45. Ce serait dommage qu'il déclare forfait sur le 100 libre parce qu'on l'a vu nager il y a 15 jours. Le meilleur temps français de la saison en 46,62. Son meilleur temps tout simplement personnel, le 7e meilleur chrono mondial de la saison. Et on aurait bien aimé voir un petit duel sympathique entre Florent Manodou, Jérémy Stravius et les autres. Voilà, vous êtes au cœur de cette chambre d'appel avec Fabien Gillot en pleine concentration. C'est vrai que les Marseillais se sont entraînés très très dur ces dernières semaines. Florent Manodou avait nagé le 7e temps mondial sur cette distance à Doha lors de l'épreuve Coupe du Monde disputée au Qatar. Des nageurs qui ont besoin de récupération également avant d'enchaîner les grands rendez-vous. Oui, normalement, effectivement, avant ces championnats de France et les championnats d'Europe de la semaine prochaine, il y a un petit peu de repos. Que les nageurs arrivent quand même, pas forcément affûtés, mais en tout cas bien reposés. Et Florent qui aura à cœur la semaine prochaine au championnat d'Europe d'aller chercher un titre européen en petit bassin qu'il n'avait pas eu l'an passé, battu par Morozov. C'est parti, les nageurs vont se présenter devant leur plot de départ. C'est la première finale de ces championnats de France de natation en petit bassin. La finale du 50 mètres nage libre messieurs avec Florent Manodou qui sera à la ligne d'eau numéro 3. Vous l'avez constaté avec la liste de départ. Ils sont 10 par finale. C'est une grande première à l'occasion des championnats de France. 10 lignes d'eau occupées par course. Et ça va changer également pour nous, Sophie, la perception. Puisqu'on est un petit peu en hauteur pour suivre les courses dans ce bassin de Dijon. Il va falloir surveiller 10 lignes d'eau et non plus 8. Oui, c'est déjà arrivé effectivement ce concept de 10 lignes d'eau à l'occasion de championnats d'Europe en petit bassin notamment, mais pour les séries uniquement. Là, c'est vrai que pour les finales des championnats de France, c'est une grande première. Ça permet aussi à 10 nageurs de se qualifier le matin, donc avoir un petit peu plus de marge. Florent Manodou va se présenter devant la ligne d'eau numéro 3, le sprinter du cercle des nageurs de Marseille, champion olympique sur la distance et qui n'a pas pu confirmer au championnat du monde cette victoire surprise décrochée du côté de Londres. Personne n'attendait Florent Manodou sur la plus haute marche du podium olympique. Il n'a pas réussi à confirmer à l'occasion des championnats du monde. Et lui aussi se doit une petite revanche cette saison. On attend beaucoup de lui, c'est un nageur extrêmement talentueux, Florent Manodou. Et là, il va avoir de la concurrence avec son partenaire de club, Giacomo Pérez Bortona, le brasseur à la ligne d'eau numéro 1 qui vient s'essayer au crawl avec Grégory Mallet, ligne d'eau numéro 2. Avec Jérémy Badre, le Montalbanais à la ligne d'eau 0. Fabien Gillot sera à la 4. Il a signé le meilleur temps des séries du matin en 21,80. Sanoun Oussama, l'Algérien, ligne d'eau numéro 5. Nozi Pelagi, le Lyonnais, à la 6. Stéphane Debert à la 7. Eddy Moueden à la 8. Et un autre Marseillais à la 9, Clément Mignon. Florent Manodou va remporter le titre de champion d'Europe en petit bassin. Il y a près d'un an, du côté de Chartres, il avait devancé le phénomène russe Vladimir Morozov et Frédéric Bousquet. Départ de la première finale de ces championnats de France de natation petit bassin avec l'excellent départ de Florent Manodou. Il sort au 14 mètres. Numéro 3. Oh, le départ incroyable de Florent, il continue à accentuer son avance. Oh, il est largement, à la ligne d'eau numéro 4. En avance. À la ligne d'eau numéro 4, il s'est arrêté, Fabien Gillot. Ouais, Fabien Gillot qui termine en roue libre. Florent Manodou va remporter une course très très facile. Le chrono de Florent 20,79 pour le Marseillais. 20,79, c'est la deuxième meilleure performance mondiale de la saison derrière les 20,59 du Russe Morozov.
Et c'est à 9 centièmes de ce qu'il avait fait à Chartres l'an passé. Ouais, son record personnel. Ouais, et Fabien qui s'est arrêté, qui a perdu ses lunettes, a priori juste avant le virage. À mon avis, il a dû les perdre au départ. Il a dû avoir de l'eau dans le premier 25, de l'eau dans les lunettes et il n'a pas pu voir le mur. Il s'est arrêté juste avant. Ouais, Fabien a l'air apparemment d'avoir pris de l'eau dans les lunettes et pas osé faire le virage à cette vitesse-là. Ça va très très vite. Laurie va demander justement qu'est-ce qui s'est passé. On attend la sortie de Florent. Après, c'est 20 secondes 79 centièmes. Avec Florent Manodou qui sort de l'eau. Bravo Florent, 20-79. Ça fait quand même plaisir de faire une performance comme ça à une semaine des championnats d'Europe. Ouais, j'ai pas trop bossé le 50 donc T'as bossé quoi, le 100 mètres? Ouais, le 100 mètres, un peu le 104 nage aussi pour les France. Voilà, je me suis donné un peu de temps pour moi et pour faire un peu d'autres nage en début de saison comme d'habitude. Et au final, ça fait un bon temps, mon deuxième meilleur temps, donc c'est cool. D'accord, tu as vu que Fabien a eu un petit incident technique, tu t'en es rendu compte ou pas du tout? Non, j'ai pas vu, je me suis concentré sur moi. C'est un peu mon problème en plus de regarder à côté, mais là, j'ai vraiment pensé qu'à moi. Donc voilà, je fais une petite erreur au mur. Je sais que le mur glisse, donc il faut que je me décale et malheureusement, je pousse pas assez fort, mais bon, le temps est là, donc c'est bien. C'est pas mal, bravo, à plus tard. Ah oui, un excellent chrono pour Florent Manodou, l'air de rien, à 9 centièmes de son record personnel. Il a nagé 20-79 pour s'imposer. Et il s'est imposé devant Hassanou Noussama, l'Algérien qui était à la ligne d'eau numéro 5. Ouais, l'objectif, ça va être de monter en puissance d'ici la semaine prochaine. Il avait battu Morozov. Autant pour moi, il avait battu Morozov au championnat d'Europe l'année dernière, mais il s'était fait battre par Morozov au championnat du monde. À en petit Istanbul, bassin, juste après. exactement. Okay. Finale du 50 mètres brasse dame avec Coralie Dobral, ligne d'eau numéro 3 qui a nagé 31,84 ce matin en série. Fanny Lecluise, la Belge, ligne d'eau numéro 4, Coralie Dobral à la 3. Et Solène Gallego, ligne d'eau numéro 5, la Toulousaine. Deuxième temps des séries du matin, 31,59. Et Sarah Vess à la ligne d'eau numéro 1, la nageuse d'Amiens, qualifiée